Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire la FAQ, réponse à vos questions que vous m'avez posées donc sur Instagram hier après le superbe match du Barça contre Grenade. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, comme d'habitude, vous connaissez l'histoire, on va faire ça en freestyle. Je n'ai rien préparé, je vais essayer de prendre un maximum de questions pour donner un maximum de réponses, essayer d'être le plus clair possible. On y va, c'est parti. On commence avec Diomassi Lassana qui dit le raté de Lewandowski et le tournant du match, l'action du 2-0. Probablement que oui, hein, mais c'est à l'image en fait de toute notre saison. Je pense que cette action est vraiment, ce moment du match là, il est à l'image de la saison du Barça quoi. Mais pour le coup, franchement, j'ai trouvé, bon, mis à part que Lewandowski a pas fait un match phénoménal hier, hein, loin de là, mais cette action-là, franchement, je vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus, en fait. Certes, il a loupé, mais c'est surtout un exploit du défenseur. Alors peut-être que s'il fait le contrôle et qu'il tire après, et, tu vois, il y a plus de joueurs, mais franchement, est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Il y a l'action qui va bien, l'action est parfaite, peut-être que Gundogan aurait dû frapper, mais quand on regarde, quand on a le ralenti vu de haut en fait, on voit que l'angle pour Lewandowski il est évident de la passe, il est seul face au cage, tu vois, il n'y a plus de gardien. Franchement, le défenseur fait un exploit, fait l'arrêt du siècle, ça vaut un but, et la preuve, ça vaut même 2 buts, puisque nous on loupe le 2-0, derrière on encaisse le 1-1. Si on avait eu 2-0, je pense que le match aurait été bien différent, mais le problème est là aussi côté Barça, c'est que tant qu'on n'a pas tué le match, ben on reste, on laisse l'adversaire en vie en fait. Tu sens que l'adversaire peut revenir à tout moment et tu sens que les joueurs là, t'as l'impression qu'ils le sentent quoi, et qu'ils ont peur du coup. C'est fou quand même. Ils ont peur de se faire mordre par la bête d'en face, tu vois. Et ça l'adversaire le sent et tu vois ils peuvent nous flinguer quoi. C'est fou de pas arriver, de pas avoir cette mentalité de conquérant, de gagnant, je sais pas, tu vois, c'est triste mais c'est à l'image de la saison. On a encaissé 33 buts je crois cette saison, c'est autant que Getafe et que Cadiz. C'est compliqué quand on voit la saison dernière qu'on était la meilleure défense d'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Alors certes on a perdu Busquets au milieu, mais ça n'explique pas tout non plus. Là on a clairement une mentalité je sais pas ce qui se passe, mais c'est incroyable d'encaisser autant. C'est incroyable. Mais pour le coup, cette action du 2-0, Lewandowski, je pense pas qu'il puisse faire grand chose de plus. Il a tiré direct, il a voulu aller vite. La frappe, plat du pied, sécurité. Le défenseur fait un exploit. Bon, voilà, mais c'est pas. Certes, c'est un peu le tournant du match, oui. Mais d'un autre côté, le Barça, après, c'est le Barça, quoi. Le Barça de cette saison quoi. Ensuite on a Amin Aboud qui dit Lamine est la seule chose positive que je retiens, les joueurs coulent le navire chaque match. Ouais, c'est la seule chose on va dire positive, c'est le match de Lamine qui vraiment brille de mille feux on va dire. Après forcément quand on voit Pedri, là, moi je trouve que Pedri a plutôt fait un bon match, Gundogan aussi, même Koubarsi. On va parler de Koubarsi après, mais il y en a certains qui sont tombés sur Koubarsi. Alors oui, c'est un peu de sa faute sur un but là où il se loupe, mais je pense que c'est un manque de communication. Moi, après à voir, hein, j'en sais rien, hein, c'est pas pour défendre Koubarsi, je m'en fous. Je me demande s'il n'y a pas eu un manque de communication entre Koundé et Koubarsi, parce que Koundé il est derrière Koubarsi il voit pas vraiment ce qu'il y a dans son dos, il regarde un peu, mais il sait pas s'il y a un joueur qui arrive, et il saute, et il essaie de dégager de la tête, il y a une merde, et après le gars marque. Tu vois, et tu te dis c'est à Koundé de lui dire laisse, de communiquer, et t'as l'impression que voilà il y a un manque de communication entre ces défenseurs là, mais sinon Koubarsi à part ça il a fait quand même un match plutôt correct, mais c'est vrai que Lamine voilà c'est le seul vraiment qui brille vraiment quoi dans cette équipe quoi. Il a fait un match monumental hier encore et il empêche un petit peu le navire de couler, mais c'est dur, mais le navire voilà c'est un peu l'image que j'ai en ce moment du Barça, c'est le Titanic quoi. C'est drôle que tu dises ça parce que c'est ce que je me disais juste avant de commencer la vidéo. Je me suis dit le Barça, on est comme un peu le Titanic, tu vois, on est cette saison, on est voué au bout d'un moment à couler, on le sait. On vient de taper l'iceberg, on est en train de couler quoi. Sauf que le commandant de bord, le mec qui pilote le bateau, c'est un mec qui a je sais pas, c'est Romain Grosjean frère. Désolé Romain Grosjean. Désolé frérot. Romain Grosjean c'est un pilote de F1 qui n'est plus pilote de F1, mais bon bref. Mais prenez le pilote que vous voulez. Désolé Romain.
Mais voilà, c'est un mec qui sait pas trop piloter, quoi. Et quand je parle de pilote et de navire, je parle même pas de Xavi, hein. Là, on est en train de voir, on va dévier un peu du sujet vite fait, mais peut-être qu'on y reviendra après, je sais pas, mais si jamais on n'y revient pas, je vais le dire maintenant. On a des infos qui sortent en ce moment, c'est tout et son contraire, c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer. On en revient souvent au terrain, tout ça, mais on est vraiment dans un club en ce moment qui est où c'est vraiment n'importe quoi, mais à tous les étages de ce club-là, du terrain. Le terrain, c'est vraiment l'étage tout en bas jusqu'en haut, quoi. Dans les bureaux, c'est un peu n'importe quoi. Alors, je ne sais pas si les infos sont vraies, parce qu'on sait souvent, il y a beaucoup de merde qui sort dans les médias espagnols, hein, évidemment. On a une info qui est sortie qui disait que Laporta, récemment, il est allé voir Alemany pour lui dire de revenir. Donc déjà, ça, c'est un peu tristouné. Alemany, c'est un des gars dans la direction, quoi, qui a été le plus important de ces 20 dernières années, quoi. Franchement, il a fait un taf monstre quand il est arrivé et voilà, on l'a laissé partir ou je sais pas ce qu'on a foutu, mais en tout cas il est parti. Maintenant, c'est un peu un aveu de faiblesse de vouloir le ramener, quoi. Tu as décidé de mettre Deco à la place centrale, on va dire, du projet et de laisser Alemany partir et maintenant tu veux ramener Alemany. Donc déjà, si l'info est vraie, ça prouve que Laporta n'a pas forcément confiance en Deco. Deco, hier, il a fait des déclarations. Il y a des déclarations qui sont sorties d'une interview pour une émission, un truc portugais là, c'est une émission portugaise ou un média, je sais pas, bref, où il a dit que le modèle, il fallait changer, il fallait couper avec ce modèle-là du Barça. Donc forcément, ça a fait un scandale monstre parce que ça me paraît un peu étonnant. Après, il s'est un peu expliqué, il a dit non, mais c'est pas ça que je voulais dire, je parlais de je sais pas quoi, ouais, complexe l'histoire. Donc, s'il a vraiment dit ça, ça m'étonnerait que Laporta ait validé ça aussi, parce que Laporta, c'est un cruyffiste, il est voilà, pour lui, j'ai déjà expliqué, le Cruyff, c'est un dieu, donc ça m'étonnerait qu'il laisse Deco couper avec le passé, il faut couper, changer le modèle Barça, ce qui est assez marrant, parce que quand tu dis qu'il faut couper le modèle Barça, sachant que le Barça, là, en ce moment, tu as l'impression qu'il n'y a plus de modèle Barça, en fait. Donc du coup c'est marrant, couper avec quel modèle? Il faut plutôt essayer de trouver un modèle là, avant de changer de modèle, parce que là j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de modèle concrètement. Là Xavi il essaie de mettre un modèle en place, modèle qui ne prend pas avec les joueurs, mais on le voit pas sur le terrain en tout cas, donc il n'y a pas de modèle, frérot. Donc Deco, en faisant ses déclarations, montre qu'il n'a pas confiance en Xavi. Laporta, s'il allait chercher Alemany, il n'a pas confiance en Deco. On a une info qui est sortie aussi qui dit que si Xavi, ce qui est quand même assez logique vu ce qui se passe en ce moment, si Xavi n'arrive pas si c'est une catastrophe en gros le match aller contre Naples, il y a des chances que Xavi soit dégagé et que Marquez prenne sa place pour la fin de la saison. Sachant qu'il y a quelques jours, on a eu des déclarations de Deco qui disaient que Marquez c'était trop tôt et qu'il prendrait pas l'équipe. Donc si c'est vrai que finalement Xavi dégage et qu'il met Rafa Marquez, on a quand même une belle bande d'incapables, les amis. Parce que ce qui se passe là, c'est vraiment ça prouve, si tout est vrai, tout est avéré, ça prouve vraiment que personne ne sait ce qu'il fait, quoi. Personne. On a un coach qui n'a pas l'air de savoir vraiment ce qu'il fait, on a des joueurs qui savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire, j'en sais rien, et on a une direction, t'as l'impression qu'ils savent pas trop quoi faire et pas trop ce qu'ils font non plus, quoi. Qu'est-ce que c'est de ce bordel? Donc vraiment c'est magnifique, les gars. On va vivre une fin de saison. Prenez du popcorn, les gars, parce que le spectacle en vaut le détour. Après, on a une question de Quentin qui dit: est-ce que le Barça est prêt pour affronter Naples? Je ne pense pas en soi. Je pense, moi, le seul petit espoir que j'ai contre Naples, en fait, la seule chose que je me dis peut-être que ça peut marcher, il y a pas mal de soleil là, c'est qu'en fait c'est un match de Ligue des Champions et que qui dit match de Ligue des Champions dit motivation chez les joueurs et t'as l'impression que vraiment les joueurs il leur faut des gros matchs pour montrer un minimum de personnalité sur le terrain. Voilà, c'est la seule chose que je me dis vraiment de positif, mais en soi on voit que clairement c'est vraiment le bordel actuellement et que non, cette équipe elle est pas prête à jouer la Ligue des Champions. Soit ça va les booster, soit il y en a qui vont se faire dessus, frère, le short il va être complètement marron, frère. Il y aura plus de Blaugrana, il y aura plein de caca dans le short, ils vont tous se faire dessus et ils vont faire un match digne des plus grandes humiliations de ces dernières années. Préparez-vous les amis, parce que ça va faire mal. Préparez la pommade parce que je vous dis que ça va piquer. Ensuite on a Andrea qui dit c'est psychologique, c'est sûr, pas Xavi, ce sont les joueurs qui sont impactés psychologiquement. Bah c'est un tout de toute façon, comme on l'a déjà dit, on va pas repartir un peu sur ces sujets, mais oui c'est psychologique, tu vois que ces joueurs ils sont à la rue quoi, qu'ils y sont pas, y a aucune envie, vraiment t'as l'impression que les mecs sont tout le temps spectateurs, tout le temps fatalistes, t'as l'impression qu'ils marquent un but mais ils sont jamais sereins, ils ont pas confiance
confiance en eux, ils se disent à tout moment on va encaisser, on dirait qu'ils font tous les mauvais choix et tout ça. Les seuls vraiment qui paraissent en confiance, c'est des mecs comme Lamine Yamal, c'est des mecs comme Koubarsi, quoi, t'imagines? C'est des mecs de 16-17 ans, quoi. C'est eux qui semblent le plus en confiance dans cette équipe. Franchement, c'est quoi ce bordel? Donc voilà, après c'est pas Xavi, Xavi a sa part de responsabilité, on l'a déjà dit. Après il y a les choix tactiques, et voilà, les mauvais choix tactiques ou les bons choix tactiques, certes, ça dépend des matchs, voilà, mais en ce moment on peut pas dire qu'on y est, quoi. Moi je pensais que, et c'est ce que pensait Xavi visiblement, puisqu'il l'a dit, que son annonce de départ allait un peu libérer les joueurs, allait libérer un peu la pression, tu vois, que les médias allaient relâcher un petit peu la pression et que les joueurs allaient pouvoir profiter. C'est pas forcément le cas, on a des joueurs qui continuent sans taper le coquillard complet, donc on a des joueurs qui sont là, non, on va essayer de convaincre Xavi de rester, on a Lewandowski qui nous fait des grands discours, alors Lewandowski se remet à marquer un petit peu, c'est bien, mais c'est pas vraiment un problème uniquement de Lewandowski. De toute façon, le problème il est tellement global, quoi. C'est dur. Mais de toute façon, moi je l'ai déjà dit, hein, avec cette direction-là, c'est pas pour tomber sur Laporta. Moi, comme je l'ai déjà dit, j'étais pour que Laporta devienne président, revienne. Que j'aime beaucoup Laporta en tant qu'humain. Voilà, pour moi, c'est un vrai coulé, tout ça. C'est pas ça le problème. Il aime le Barça comme personne, mais tout l'ensemble de la direction, on est en train de faire un petit peu de gérer ce projet-là. Il est en train de ce projet-là, t'as l'impression qu'il était voué à l'échec en fait, parce qu'on a changé, on a fait que de changer des directeurs sportifs. T'as la direction qui fait, on en a déjà parlé, mais qui donne de l'espoir aux supporters. On va ramener Haaland, on va ramener Mbappé, tu sais, et puis finalement on ramène Roméo. T'as le coach, t'as l'impression qu'il peut pas forcément travailler dans les bonnes conditions, et peu importe. Vous allez me dire, je défends Xavi, mais les gars, si on reste dans cette optique, dans cette façon de travailler là, dans tout ce bordel dans les directions, le prochain coach qui va venir, il sera pas dans les bonnes conditions non plus pour bosser en fait. Je pense que c'est clair pour tout le monde, je pense que vous en êtes conscient. Maintenant, la seule chose qui va peut-être changer, c'est ce coach là, s'il vient remplacer Xavi, peut-être qu'il arrivera lui à travailler dans ces conditions bordéliques et qu'il fera quelque chose de bien avec cette équipe. Mais franchement, on n'est pas dans des bonnes conditions pour bosser, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de continuité. Que ça soit dans le coach, parce qu'on change souvent de coach, voilà. Koeman il est arrivé, il n'est pas resté très longtemps. Xavi, bon voilà, il était déjà, tout le monde voulait qu'il se barre au bout de 6 mois déjà, mais le prochain coach ça va être la même, quoi. Ça va être la même. Je pense qu'il y aura forcément la pression dans les médias, une partie des supporters qui voudront dès le début que le prochain coach il se barre. Ouais, nous on avait dit Xavi il était trop fort, fallait, parce que on a les anti-Xavi en ce moment avec les pro Koeman, les mecs qui défendaient le corps et âme Koeman, tu sais pas trop pourquoi, mais ils défendaient Koeman parce qu'ils voulaient pas voir Xavi et ils voulaient que Xavi se barre direct. Et puis maintenant tu vas avoir les pro Xavi, peut-être une partie en tout cas, qui quand tu auras le prochain coach ils vont dire ah bah, vous voyez Xavi il était meilleur et ce coach là il est bidon, il aurait jamais dû venir, parce que voilà c'est comme ça, c'est un éternel recommencement. Ne comptez pas sur moi pour dire au prochain coach ah il est bidon, il est nul, fallait pas le faire venir. Non, moi je vais soutenir le prochain coach même si c'est un coach que je ne veux pas. C'est ça la différence. C'est que moi je soutiens toujours le club en fait, peu importe, puis on verra. Puis après, s'il fait du mauvais travail, au bout d'un moment, il faudra qu'il parte. Comme avec Xavi, en fait. Ce que j'ai dit avec Xavi. J'ai dit la saison dernière, on a gagné la Liga, on a fait les choses bien, même si dans le jeu, ça n'allait pas. Laissons voir la deuxième saison complète pour voir si on passe au niveau supérieur. Et on s'est totalement effondré. Et dans ce cas-là, je l'ai dit, si Xavi ne réussit pas sa deuxième saison, peut-être qu'il faudra qu'il parte. Même si franchement, dans un club, dans n'importe quel autre club, franchement, tu laisses Xavi, tu lui laisses 4-5 ans pour créer son projet. Hein. Comme Arteta à Arsenal ou Klopp à Liverpool, tout ça, tous ces mecs-là, ils ont du temps pour créer leur projet. Au Barça, t'as pas le temps, c'est ça le problème. Et moi-même et tous les supporters, on fait partie du problème. J'espère que vous en êtes conscients. Ensuite, on a Sokoman Sokoi qui dit les choses doivent changer et pas qu'au niveau de Xavi seulement Laporta doit agir. Ouais, mais c'est compliqué. T'as l'impression qu'on est un peu bloqué, que la direction ne sait pas trop quoi faire. On a débloqué 1 milliard de leviers. Maintenant, on est toujours au même point. On a débloqué des leviers, mais on est toujours bloqué avec le fair play financier. On a pu faire venir quand même quelques joueurs. Ça ne suffit pas. Étrangement, hein, ça ne suffit pas. C'est pas parce que tu fais venir quelques joueurs que t'as un effectif monstre et tout ça. Le projet il est un peu bancal et voilà, tout le monde est plus ou moins responsable de toute façon, dans une certaine mesure, quoi, forcément. Laporta doit agir, ouais, peut-être.
il a agi, hein. Il a mis Deco au pouvoir. Voilà, j'ai pas envie de tomber sur Deco non plus parce qu'il vient de démarrer tout ça, mais je suis pas sûr que tu passes d'Alemany à Deco, frère. Pour moi, c'est tellement perd tellement en qualité. Alemany, il a fait tellement un taf monstre quand il est arrivé. Franchement, Laporta, il a su s'entourer d'un gars comme Alemany qui a fait un taf monumental quand ils sont revenus à la direction. Quand Laporta lui est revenu, quoi. Et après, voilà, Alemany, ciao, et tu ramènes Deco qui a pas trop d'expérience là-dedans, hein, qui a jamais eu ce taf-là, quoi. C'est un pari, encore une fois, mais est-ce que ce Barça-là a besoin de paris? On en parle pour le prochain coach, que le prochain coach, quand Xavi va partir, il faut un coach expérimenté et pas faire de nouveaux paris comme on l'a fait avec Xavi. Et on a fait un pari avec le directeur sportif. En fait, ce Barça-là ne fait que des paris. Et quand tu fais des paris, des fois, tu peux perdre et perdre bien comme il faut. C'est risqué, quoi. Ensuite, on a David Machin Chose qui dit: Hola Café, t'as pas l'impression qu'on risque de reproduire le cas en dessous avec Lamine si ça continue? J'ai l'impression que le poids de l'équipe commence à peser sur lui comme en dessous à l'époque. Moi, j'ai pas cette impression-là, mais j'ai pas cette impression que le poids de l'équipe pèse sur lui. Ça, c'est la vision des supporters. Vu de l'extérieur, on se dit, ah ouais, il y a quand même beaucoup de poids sur ses épaules, c'est lui le meilleur joueur, c'est lui qui porte l'équipe. Le poids, c'est sur les épaules de Lamine, c'est les supporters et les médias qui le mettent, pas les matchs en soi. Lamine, il fait ses matchs, le match est perdu. Rappelez-vous quand vous avez joué au foot, alors certes ça n'a rien à voir avec la pression tout ça, mais quand tu joues au foot dans une équipe, même si t'es le meilleur joueur de ton équipe, t'as pas une pression monstre. Tu fais ton match, t'as réussi ton match, t'as mis un triplé, un quadruplé, et derrière tu t'en prends 4 ou 5, tu te dis voilà, c'est dommage. Le gamin, il doit plus être frustré que vraiment avoir une pression, tu vois, parce qu'on le voit sur le terrain, il s'amuse et il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que le Xavi lui dit de s'amuser, tout ça. On voit qu'il s'amuse, qu'il prend du plaisir à jouer, quoi. Qu'il n'y a pas cette pression-là de perdre la balle, de mal jouer. Il n'a pas de pression dans ce sens-là. Mais derrière, ça tient pas, en fait. Donc t'as le meilleur joueur de ton équipe, limite le joueur le plus dangereux, c'est un gamin de 16 ans, et son équipe elle est pas foutue de garder un score, quoi, garder un résultat. Donc je pense que le gamin il est plus frustré qu'autre chose, et ça c'est un peu compliqué, parce que imaginez si Lamine avait grandi aux côtés de Xavi, de Iniesta, de Messi, quel monstre ça aurait été, quoi. Il aurait grandi dans une équipe où tout tourne comme il faut, tout ça, avec des joueurs pour l'entourer, des joueurs vraiment monumentaux, quoi. Là c'est pas le cas, là c'est lui qui forme les joueurs, tu sais. Mais c'est comme ça, c'est pareil que Gavi, tout ça. Gavi, t'as l'impression que c'est lui le patron de l'équipe, quoi. Il va défendre les joueurs sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous avez vu, Gavi il a défendu Pau Cubarsí, qui s'est fait tomber dessus par un journaliste, sûrement un abruti espagnol, et Gavi est allé sous le poste, il a commenté et il lui a dit je sais pas quoi, il a remballé, tu vois. Gavi c'est un capitaine, mais Gavi c'est pareil, il a 19 ans et c'est lui qui défend ses coéquipiers. On est dans un moment de l'équipe où il y a rien de normal, en fait. On a des gamins de 16 ans et 17 ans ou 19 ans qui portent l'équipe, quoi. C'est pas normal en soi dans une équipe. Dans le foot, on dit maintenant, voilà, tu me parles pas d'âge, Mbappé, voilà, mais tu me parles pas d'âge, ok, pour un ou deux joueurs, on va dire, il y a un joueur qui peut être là parce que c'est un phénomène, tout ça, mais là, on a l'impression que toute l'équipe, les joueurs qui portent l'équipe, ils ont 20 ans, quoi. Et en moyenne, quoi. Parce que t'as des joueurs de 16, 17, 19 ans, 18 ans, quoi. T'as l'impression que c'est eux qui doivent porter l'équipe, quoi. Et c'est pas normal, quoi. C'est chaud. Donc Lamine, moi j'ai pas l'impression qu'il ait la pression. Par contre, est-ce que j'ai peur qu'on reproduise le cas en dessous? Oui, il y a toujours une crainte parce que le mec il enchaîne tout ça, mais d'un côté on n'a pas trop de remplaçants. Là on a Rafinha qui est revenu, il a joué en piston gauche, mais Rafinha qui revient, on va pouvoir faire souffler un petit peu Lamine. Mais Lamine c'est le meilleur joueur de ton équipe, donc maintenant, à partir de maintenant, t'es obligé un petit peu de le mettre titulaire, quoi. Si tu le mets sur le banc juste parce que tu veux le couver, on va dire, tu te mets une balle dans le pied, on va dire, parce que tu t'enlèves ton meilleur joueur de l'équipe, quoi. Cette situation-là, elle est fatigante, hein. Ensuite, on a Esteban qui dit vivement la saison prochaine qu'on fasse le ménage dans l'équipe. Ouais, franchement, j'en ai marre, j'en peux plus de cette saison. J'ai l'impression que c'est toutes les saisons un peu pareilles où t'as envie que la saison elle se finisse vite et t'as envie de passer à autre chose. Mais le problème, c'est les gars, je vais vous le dire, mais je pense que vous le savez au fond de vous, tout le monde le sait. La saison prochaine, ça sera plus ou moins la même chose dans la globalité. On aura toujours les mêmes problèmes financiers. C'est pas comme si, vas-y, vite, on finit la saison, on arrive au mercato.
Alors oui, tu dis on fasse le ménage dans l'équipe. Moi j'ai énormément hâte de faire un petit peu de ménage dans l'équipe, mais je suis pas sûr qu'à la fin de la saison il y ait un gros ménage, tu vois, dans cette équipe. Et même s'il y a un ménage, je suis pas sûr qu'on puisse faire venir vraiment des joueurs qui vont faire des différences ou des gros joueurs. Je suis pas sûr qu'on puisse faire un vrai mercato, encore une fois. Et on verra quel coach va venir, mais il faudra que le coach il fasse avec ce style-là sous la main. Et c'est tout. Et je pense qu'il va falloir vraiment être patient parce qu'on sortira pas de sous ce truc-là avant quelques années. Hein. Donc vivement la saison prochaine, les gars. Désolé de vous dire ça, mais il va falloir être un peu plus patient que ça, malheureusement. Ensuite, on a Bonga Tatou qui dit au point où on en est, pourquoi pas Flick bientôt pour préparer la suite. Je sais pas, de toute façon, au point où on en est, comme tu dis, hein, autant changer de coach là, de toute façon, que Xavi parte maintenant ou à la fin de la saison, ça change pas grand chose. Ça c'est vrai, maintenant qu'il a annoncé sa démission, moi vous allez me dire qu'il parte maintenant ou à la fin de la saison, c'est pareil. Il fait un petit dernier match d'au revoir au stade, ça changera pas grand chose, ça changera pas ça changera pas ma vie personnellement, ça changera pas la vie du club, des joueurs. Je sais pas, je pense que le club peut-être réfléchit encore un peu. T'as l'impression quand même que si Flick il est en train de chercher des Espagnols et des Allemands, des gens qui parlent espagnol-allemand, je pense qu'il y a quand même des contacts assez avancés entre Flick et la direction. J'imagine, sinon Flick il serait pas aussi actif. Maintenant, est-ce qu'il doit venir en milieu de saison? Est-ce que ça serait un peu... comment dire? Je sais pas. Soit ça serait une chose positive parce que il aurait peut-être qu'il va faire un électrochoc à l'équipe et peut-être qu'on finira mieux la saison. Peut-être qu'aussi il aura ces joueurs là qu'il a sous la main. Il aura déjà une base pour la saison prochaine, donc il saura sur qui il doit compter ou pas. Tu vois, s'il arrive assez tôt, il sait ce joueur là, je l'ai vu à l'entraînement. Déjà, je sais que la saison prochaine je le veux plus, tu vois, et ainsi de suite. Donc peut-être que ça pourrait être une chose positive comme ça. Et d'un autre côté, s'il arrive trop tôt, regardez Xavi qui est arrivé en cours de saison, sa première saison, ça a été positif pour lui, il a directement relevé l'équipe. La saison d'après, bon, il gagne le championnat, mais t'as quand même la plupart des supporters qui voulaient que Xavi parte direct. Donc est-ce que Flick il prendra la même pression? Je sais pas, sûrement pas par les mêmes personnes en tout cas. Ensuite on a Sylvia Vegeta qui dit hello, je n'ai pas compris le changement Cancelo Rafinha, comprends-tu le choix de Xavi? Oui, c'est vrai qu'il y en a certains qui n'ont pas trop compris. Pour l'expliquer comme je l'ai compris moi, hein, je n'ai pas la science infuse, donc je ne sais pas. Et je pense que tu voulais pas enlever Lamine déjà, parce que c'était le joueur qui créait le plus d'occasions dangereuses. Il était dans son match. Tu sens que Lamine physiquement, il peut tenir tous les matchs entiers maintenant. T'as l'impression. Surtout qu'on n'a pas de match tous les 3 jours. Là, on a un match par semaine, donc ça va. Cancelo, physiquement, c'est compliqué. Tu sais, tu peux pas jouer tout le match, donc il a choisi de sortir Cancelo. Au lieu de mettre Hector Fort, il a mis Rafinha qui peut jouer, qui peut faire ses efforts défensifs là, mettre un peu d'intensité pour redonner des minutes à Rafinha aussi. Il fallait qu'il joue avant les échéances, tu vois, qu'on puisse faire des rotations, même si pour moi il doit pas être titulaire. Donc il a mis Rafinha dans une sorte de piston gauche parce que Rafinha il fait des bons centres et il fait des efforts défensifs en fait. Donc ça pourrait être une option aussi, c'est vrai, quand tu vois Rafinha son jeu, tu te dis que ses plus grandes qualités c'est de faire les efforts, de mettre de l'agressivité, de l'intensité et les centres. Donc en fait, je te dis à la limite, il faudrait qu'il joue peut-être piston gauche à la place de Cancelo quand Cancelo était un peu fatigué. Ça peut être une idée. Est-ce qu'il excellerait là-dedans? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a fait une bonne rentrée? Je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, voilà pourquoi il est rentré, je pense, pour sa qualité de centre et ses efforts. Et vu que Cancelo a un rôle plus offensif que défensif, quand il joue sur le côté, enfin, peu importe où il joue, mais dans ce rôle-là en tout cas, c'est pour ça qu'il a fait rentrer Rafinha à ce poste-là, quoi. On finit avec la question de Mendix qui dit qu'est-ce que tu as pensé du match de Koubarsi? Moi j'ai trouvé que Koubarsi il a fait plutôt un bon match. Il y en a qui lui sont tombés dessus parce qu'il a fait une petite erreur sur un but là, une mésentente avec Koundé, j'ai l'impression. Maintenant ça reste un jeune joueur, donc voilà, ça peut être un joueur qui est un petit peu il a pas une expérience monstre quoi, il a 16 ans, 17 ans, donc mais voilà, il y en a qui lui sont tombés dessus, tout ça. Moi je trouve que l'erreur c'est d'avoir mis peut-être Koubarsi avec Inigo Martinez qui a aucun rythme, qui revient comme ça, et de changer un peu cette charnière centrale, Inigo Martinez, Koubarsi, ça a peut-être enlevé un petit peu certains repères, tu vois. Koubarsi il a l'habitude de jouer de l'autre côté, à côté de Cancelo, tout ça. Là il a joué à côté de Koundé, avec Inigo Martinez où il avait jamais joué avec Inigo Martinez, donc ça peut enlever certains automatismes, et sachant que la défense en ce moment, enfin cette saison quoi, est catastrophique, c'est peut-être pas le meilleur choix. Maintenant il a voulu faire reposer à mon avis Ronald,
Ronald. Avant Naples, tout ça, il a voulu faire souffler un peu Ronald, ce que je peux comprendre aussi, mais voilà, ça n'a pas fonctionné quoi. Maintenant, le match de Cubarsí, quand on regarde uniquement Cubarsí, il a fait son match comme sur les derniers matchs quoi. Il a encore une fois relancé, cassé des lignes par les passes de manière encore excellente. Après, moi je le trouve pas mauvais en défense. Il y en a vraiment qui le trouvent mauvais en défense. Bon, les agendas ont la vie dure, mais je trouve pas spécialement. Je trouve que c'est un bon défenseur. Maintenant, il peut faire des erreurs comme tout défenseur central. C'est dommage de tomber sur Cubarsí quand on voit que beaucoup d'autres joueurs, t'as l'impression qu'on n'a pas le droit de parler d'eux, alors que des fois ils passent totalement à côté de leur match défensivement. Voilà, c'est dur. On prend 3 buts hier. Il y en a peut-être un qu'on peut mettre sur le dos de Cubarsí, plus ou moins, mais on peut en mettre 2 ou 3 autres sur d'autres joueurs, que ça soit le gardien ou même d'autres joueurs. Et pourtant, on n'en a pas entendu parler, bizarrement. Mais on a entendu parler du match de Cubarsí. Il y a des choses, c'est des énigmes, mais bon, que voulez-vous? Comme je l'ai dit, il y a des joueurs, on n'a pas le droit de parler d'eux. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo les amis, d'ici là portez-vous bien, passez une très bonne journée, une excellente journée, magnifique, ciao.